C'est pas une grande surprise, hein. Non. Ces élections étaient ni pluralistes ni libres. Et vraiment honte à ce pouvoir. C'est un président qui a mis en prison toute son opposition, donc on ne peut pas parler de démocratie. C'est un président dictateur, c'est un président qui impose un pouvoir politique extrêmement violent, qui est dans une toute-puissance de lui-même, de la Russie, dans une histoire complètement fantasmée de la Russie par ailleurs. Enfin, c'est un dirigeant dangereux avant tout. Je vais d'abord, avant toute chose, rendre un hommage à l'immense courage des opposants de M. Poutine qui ont manifesté comme ils le pouvaient. Avec une très grande dignité, en allant voter à la mi-journée. Effectivement, c'est un simulacre d'élection, puisque toute opposition a été muselée, et on le sait avec quelle violence. Ce n'est évidemment pas une élection démocratique. Et je crois qu'on ne comprend cette élection, si on veut employer ce terme, qu'à la lumière de l'événement terrible qui a dit tout de la réalité du régime russe aujourd'hui, qui est la mort d'Alexeï Navalny. C'est pas une grande surprise, hein. Non. Ces élections étaient ni pluralistes ni libres. C'est très révélateur d'ailleurs du fonctionnement de M. Poutine. On est dans un cadre d'un régime autoritaire, avec la présence de policiers ou de militaires d'à peu près dans tous les bureaux de vote, la répression des oppositions, l'élimination des opposants. Voilà, et ça montre à quel point on est différent du régime russe aujourd'hui, nous les grandes démocraties occidentales ou européennes. Il est clair que c'était une mascarade démocratique, que l'élection était verrouillée, les oppositions complètement réprimées et muselées. Ce n'est pas une élection et ça n'a rien d'un cadre démocratique. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est comment on trouve une issue au conflit et on ne part pas dans une escalade guerrière et militaire qui pourrait conduire à l'affrontement de puissances nucléaires de la France contre la Russie. Et donc, moi, je ne vois pas d'autre voie qu'une issue diplomatique.